Et Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham, Kodash. D'où l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël. Et bien sûr, Shalom aux élus. Ouais, c'est le frère Zekar du camp de Great Millstone Montréal. Revenant avec une leçon. Une courte leçon qui est en fait basée sur une citation qui a été dite durant l'après-camp du main camp. Ok. Cette citation mentionnée par le Preacher Man est une citation de Vladimir Lénine. Okay? C'est une citation très lourde qu'on va lire. Okay? Ça dit ici, il y a des décennies où rien ne se passe, il y a des semaines où des décennies se produisent. Okay? Alright? Il y a des décennies où rien ne se passe, il y a des semaines où des décennies se produisent. Okay? Ça fait, ça te fait penser au temps que le Seigneur s'apprête à apporter sur la planète Terre. Okay? Parce que présentement, on peut dire que nous sommes dans le calme, mais c'est le calme avant la tempête. Okay? Même s'il y a quand même de grandes prophéties qui se manifestent devant nos yeux. Okay? Le temps de trouble de Jacob ne s'est pas encore manifesté. Lorsque ce temps sera présent, on saura que nous sommes dans les temps de trouble de Jacob. Pourquoi? Parce que les Écritures décrivent ce temps comme un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. On va lire dans le livre de Jérémie 30 et verset 5, ça dit ici, « Car ainsi dit Yahweh, Ba'ashem Yahushai, nous avons entendu une voix d'angoisse et de frayeur et non pas de paix. Informez-vous maintenant et voyez si un homme enfante. Pourquoi vois-je tout homme ses mains sur ses reins comme une femme en travail? Et pourquoi tous les visages sont-ils devenus pâles? » Okay? Donc ça va être, ce temps, c'est un temps tellement atroce, comme si les hommes vont être dans des douleurs, comme s'ils enfantent, mais comme une femme qui enfante, qui accouche, you know? Verset 7, hélas, car cette journée est grande, de sorte qu'il n'y en a pas de semblable. C'est même le temps de détresse pour Jacob, mais il en sera délivré. Okay? Il n'y en a pas de semblable. Il n'y aura pas un temps semblable. Okay? Le temps de détresse de Jacob, ou bien en anglais c'est de Jacob's Trouble, le trouble de Jacob, mais il en sera délivré. Qui sera délivré? L'élection de la nation d'Israël, ceux qui endurent jusqu'à la fin, parce que Yahushua a dit dans le livre de Matthieu 24 et verset 13, mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Okay? Celui qui va endurer durant ces temps, okay? Ce temps de trouble, okay? Ce temps où il y a des semaines ou des décennies se produisent, okay? Toutes sortes de calamités vont se produire. Ça sera une fusion de calamités, okay? Une fusion de mots, okay? Une fusion de catastrophes naturelles, et des choses telles que l'on n'a jamais vues auparavant. Mais on sait que le Seigneur va apporter les pestilences, les catastrophes naturelles comme mentionné, la famine, et bien sûr l'épée du Tout-Puissant, Esau, Edom, so, et des choses que l'on ne peut même pas concevoir présentement, le Seigneur va les apporter, so c'est pour ça que cette citation est très lourde, man. Il y a des décennies où rien ne se passe, et le Seigneur fait preuve de longanimité, c'est un pouvoir, un Dieu de longanimité, oui, il a le pouvoir de juger, mais il laisse les choses se produire jusqu'à temps que c'est temps d'apporter le jugement. C'est ce qui se produit présentement. En ce qui concerne les Édomites, le Seigneur les laisse accumuler leur jugement jusqu'à temps où il les juge, man. Et lorsqu'il les juge, lorsqu'il va les juger, c'est gravement, Et ça dit s'il y a des semaines où des décennies se produisent, So directement, je pense au Proverbe chapitre 7, verset 4, ça dit ici, Yahweh Ba'ashem Yahushai a tout fait pour son but, et le méchant lui-même pour le jour du malheur. Le méchant, c'est Esau, l'homme immoral, qui est la vraie nationalité de ceux qui s'autoproclament en blanc, commençant par ses élites, les élites banquiers. Le Seigneur a créé le méchant lui-même pour le jour du malheur. So, ils sont réservés pour le jour du malheur.
You know, c'est pour ça que ça te dit dans le livre de, de 2 Thessaloniciens 2 et verset 7. Car le mystère d'iniquité s'opère déjà. Encore une fois, ces Édomites, okay, sont à l'opération. Ils étaient à l'opération en tant que Romains dans le temps de Paul, dans le temps de Yahushua. Okay? Mais seulement jusqu'à ce que celui qui le retient encore paraisse au grand jour. Ce Yahweh est en train de les laisser continuer dans leurs abominations jusqu'au jour de jugement. Ok? Ok? Ça dit 1 Thessaloniciens 5 et verset je commence au verset 1. Quant au temps et au moment, il n'est pas besoin, frère, de vous en écrire, car vous savez très bien vous-même que le jour du Seigneur vient ainsi comme un voleur pendant la nuit. Ok? Et Yahusha va venir dans le trouble, ok? Pour sauver l'élection de la nation d'Israël et apporter la destruction aux méchants. Ok? Cette destruction viendra par le feu, ok? Le feu nucléaire, ok? Qui est réservé pour les impies, ok? Et principalement en Amérique. Ok? L'Amérique deviendra un lac de feu. Ok? Mais aussi le feu que le Seigneur et aussi le feu que le Seigneur lui aussi va apporter, ok? Par le moyen de ses véhicules célestes. Ok? You know? So Yahusha va faire une grande invasion, une grande intervention. Ok? Et l'élection aura besoin d'être sauvée dans ces troubles, dans ces temps de troubles. Ok? Verset 3, ça dit ici, quand les hommes diront paix et sûreté, c'est alors qu'une ruine soudaine fondra sur eux, comme la douleur sur la femme qui doit enfanter, et ils n'y échapperont point. Ok? Quand les hommes diront paix et sûreté, lorsqu'ils diront paix et sûreté, ils pensent que ils sont dans la paix. C'est alors qu'une ruine destruction fondra sur eux, comme la douleur sur la femme qui doit enfanter, et ils n'y échapperont pas. Point. Ok? Mais c'est de cette manière que vont venir les calamités, man. Ok? Ils vont venir soudainement et les personnes ne pourront pas s'en échapper. Ok? You know? Alors dans le livre de Jérémie, 49 et verset 32, et ça parle du jugement qui va venir sur l'Amérique. Ça dit ici, leurs chameaux seront sur votre butin et la multitude de leurs troupeaux vos dépouilles. Je les disperserai à tous les vents, ces hommes autant rasés. Et de tous côtés, je ferai venir sur eux leur ruine, oracle de Yahweh, Bachem Yahushai. Okay? De tous côtés, le Seigneur va faire venir sur eux des ruines. Okay? Donc ça sera jugement après jugement après jugement. Okay? Où ils n'en échapperont pas, comme ça te dit dans le livre d'Amos. Amos 5 et 18. Malheur à ceux qui désirent le jour de Yahweh. Que ça dit Yahweh, mais il n'y a pas de « et » dans l'ancien hébreu. Son vrai nom, c'est Yahweh. Le nom du Tout-Puissant, c'est Yahweh. Le seul voyelle dans l'ancien hébreu, le Lashon Kodash, c'est le A et le I, okay, que l'on prononce I. Okay. Donc, malheur à ceux qui désirent le jour de Yahweh. Que sera-t-il pour vous? Le jour de Yahweh, que sera-t-il pour vous le jour de Yahweh? Il sera ténèbres et non lumière. Comme un homme qui s'enfuit devant le lion et l'ours vient à sa rencontre. Il entre dans sa maison, appuie sa main sur le mur et le serpent le mord. Ok, donc, calamité après calamité, jugement après jugement. Ok, trouble après trouble. Ok. Verset 20, n'est-il pas ténèbres le jour de Yahweh et non lumière, obscurité sans aucun éclat? Ok. Isaïe 47 et verset 11, ça dit ici, et le malheur viendra sur toi sans que tu puisses le conjurer. La calamité fondra sur toi sans que tu puisses la détourner. Et la ruine viendra sur toi soudain sans que tu t'en doutes. Ok? Et non sans que tu t'en doutes, soit à l'improviste, man. Ok?
So, cette citation est très lourde. Il y a des décennies où rien ne se passe. Il y a des semaines où des décennies se produisent, où le Seigneur relâche les calamités, man. OK? You know? Et comme ça parle, l'Écriture te dit que le jour du Seigneur sera comme le temps de Noé. OK? Matthieu 25 et verset... Matthieu 25. Donc 17, 26, Matthieu 24 et 37. OK. Matthieu 24, verset 37. Tels furent les jours de Noé, tel sera l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs filles, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Okay? Donc les gens étaient dans un esprit jovial, relax, calme, paix. Ils pensaient qu'ils étaient en sécurité, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et Noé, bien sûr, prophétisait. Okay? Tout comme les prophètes dans l'âge, nous sommes prophétisent des temps qui vont venir, okay? Les temps de calamité, un temps de détresse, okay? Un temps tel qu'il ne s'est jamais produit auparavant. Verset 39, et il ne sut rien jusqu'à ce que le déluge survint, qui les emporta tous, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Okay? Luc 17 et verset 26, et comme il arriva au jour de Noé, ainsi arrivera-t-il au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient et buvaient, et se mariaient et mariaient leurs filles jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et le déluge vint, qui les fit périr tous. Et comme il arriva au jour de Lot, les hommes mangeaient et buvaient, ils achetaient et vendaient, et plantaient et bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit périr tous. Ainsi en sera-t-il le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Ok? Le jugement final viendra par le feu, mais même avant cela viendra divers jugements. Ok? Encore une fois, la famine, la pestilence, l'épée du Seigneur. Même les hommes vont se battre les uns contre les autres. Ok? Yahusha a dit, Matthieu 24, et verset 12, et à cause des progrès croissants de l'iniquité, et ce qui se produit présentement, à cause des progrès croissants de l'iniquité, la charité d'un grand nombre se refroidira. Okay? So les gens vont devenir fous les uns contre les autres, man. Et l'iniquité s'accroît, man. Okay? Et puisque l'homme du péché règne, okay? So c'est normal que sa vibration de commettre le péché, de vivre charnellement, se propage sur la multitude. Okay? Il règne. Okay? L'homme du péché règne. L'homme de la perdition. Le fils de la perdition, okay, le fils de la destruction. Ok? Mais comme ça dit dans le livre de Siracide 40 et verset 9, ça dit la peste, le meurtre, la discorde, l'épée, les calamités, la famine, la destruction et les autres fléaux. Tout cela a été créé contre les pécheurs, comme c'est à cause d'eux que le déluge est arrivé. Et bien de même, est-ce que la seconde mort va venir, ok? Qui va venir par le feu, ok? À cause des iniquités, man, ok? Mais tout cela va venir, tout cela va tomber, ces calamités,
vont tomber, ok, sur les impies, ok. C'est le jugement de Yahweh Hashem Yahushai, ok. You know, et ça va être une fusion, une accumulation de calamités, de maux, man, ok. Ils vont soudainement tomber sur la société, you know, et grandement en Amérique, ok. Mais le monde entier sera dans la détresse, ok. You know. Yahushua a dit dans le livre de Matthieu 24 et verset 21, ça dit ici, car il y aura aussi une grande détresse qui en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à ici et qui en aura jamais. Ok? Car il y aura alors une si grande détresse qui en a point eu de semblable depuis le commencement du monde jusqu'à ici, il n'y en aura jamais. Ok? Daniel 12 et 1. En ce temps-là, se lèvera Michael, le grand chef, qui tient pour les enfants de ton peuple. Dans ce temps de détresse, il va devoir aider l'élection parce qu'il sera envoyé par Yahweh Bashim Yahushai pour faire une intervention divine pour aider l'élection. Okay? Le temps de détresse sera tellement grave, mais il va falloir une intervention divine. Okay? Et ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu de pareil le jour du trouble de Jacob. Okay? Il y a des semaines où des décennies se produisent. Tellement de choses vont se produire, man. Ce sera un temps de détresse tel qu'il n'y en a point eu de pareil depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce temps-là. Et en ce temps-là, ton peuple sera sauvé, l'élection, quiconque sera trouvé inscrit dans le livre. Okay? Je voulais juste toucher sur cette citation. Okay? De Vladimir Lénine, il y a des décennies où rien ne se passe. Il y a des semaines où des décennies se produisent. You know? So on va conclure en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Ba'Hashem Yahushai, Ba'Hashem HaKodash, tout l'honneur et respect aux apôtres de Great Millstone et Shalom à l'élection.